Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'Espagne pour analyser un petit peu ce qui va se passer pour la 14e journée de Liga où l'Athletic Bilbao va accueillir à San Mamés le Real de Madrid. Ce match est un vieux classique de la Ligue espagnole puisque ce sont les deux seuls clubs avec le FC Barcelone à n'avoir jamais été relégués. Les Basques 16e au classement vont donc aller essayer d'aller renverser les Madrilènes qui se positionnent eux à la 4e place. Du côté de Bilbao, c'est assez compliqué. Ils n'ont même pas réussi à aller s'imposer chez eux contre Formentera qui, rappelons-le, est en 3e division espagnole. Ils ont pris un but à la 95e minute, ce qui leur a valu une élimination de la Coupe du Roi. Bilbao a désormais deux seuls objectifs, remonter au classement et donc poursuivre un parcours en Ligue Europa. Petit rappel sur ce qui se passe actuellement en Ligue Europa. Donc là, pour l'instant, Bilbao est deuxième de son groupe et n'a pas encore une qualification certaine pour les phases finales de la Ligue Europa. Donc ce week-end, c'est un gros match contre le Real et dans la semaine ensuite, ils vont devoir se rendre en Ukraine et essayer d'aller s'imposer contre l'équipe de Zorya. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Soit ils gagnent ou ils font un nul et Östersund gagne contre Hertha. Ils se retrouvent donc deuxième et qualifiés pour les phases finales de Ligue Europa. Soit ils gagnent et Östersund perd, donc là ils se retrouvent premiers, donc encore mieux. Soit ils perdent contre Zorya et là ils sont éliminés donc de la Ligue Europa. Vous l'aurez bien compris, ce match c'est un match décisif pour leur qualification en Europe. Donc est-ce qu'ils vont être à fond dans le match de championnat contre le Real? Est-ce qu'ils vont déjà être en Ukraine? C'est ça la question. En tout cas, ils n'auront pas le choix, ils vont devoir accueillir les Madrilènes. Je pense qu'il va y avoir un système de jeu qui va être assez typique à Bilbao, donc un 4-2-3-1 avec Aduriz en pointe. A noter qu'Aduriz fait partie du top buteur devant Asensio, devant Isco, devant Benzema, devant même Ronaldo. Donc c'est quand même un serial buteur dont il va falloir se méfier. Dernière petite chose à rappeler, c'est que l'Athletic Bilbao à la maison, c'est pas leur grand fort d'accueillir les têtes du classement. À ce jour donc là, ils ont déjà accueilli Barcelone contre qui ils ont perdu 2-0 et également accueilli l'Atlético Madrid contre qui ils ont perdu 2-1 à la maison. Et je ne peux pas parler de la confrontation entre l'Athletic Bilbao et le Real de Madrid sans aborder le dossier Kepa Arrizabalaga. Effectivement, ce jeune gardien de 23 ans est actuellement à l'Athletic Bilbao et pourtant il semblerait qu'au mercato d'hiver, il aille directement signer au Real de Madrid. Dernièrement, il s'est blessé à la cheville contre la Corogne, donc là la question est de savoir déjà s'il va revenir sur ce match-là. Et surtout, on s'attend à avoir un duel de gardiens pour savoir qui sera le prochain numéro 1 au Real de Madrid et surtout dans le cœur de Zinedine Zidane. On sait que Kepa a vécu sa première sélection ce mois-ci contre le Costa Rica. Costa Rica, équipe de Keylor Navas. Donc là, il n'y a pas eu de duel puisque Navas n'était pas le gardien titulaire. Et donc on s'attend à ce que ce soit ce samedi le grand duel des gardiens. Du côté du Real, c'est pas bien fameux non plus. Effectivement, eux aussi ont vécu un match difficile en Coupe du Roi cette semaine. Ils ont tout juste fait 2-2 contre Fuenlabrada. Alors certes, sur ce match, Zinedine Zidane a aligné une équipe B, donc il n'y avait aucun joueur de l'équipe type du Real de Madrid, mais quand même, on s'attendait pas à ce qu'ils aillent faire un match nul contre une équipe de 3e division espagnole. On note pour autant le retour de Kovacic, Navas et Gareth Bale qui lui s'est positionné en sauveur puisque c'est lui qui délivre la passe décisive pour Mayoral sur le but égalisateur du 1-1. Mais aussitôt revenu, aussitôt reparti, Gareth Bale a ressenti à nouveau une contracture au niveau de son mollet et donc il va repartir sagement à l'infirmerie, son endroit préféré du club. Absence importante pour Zinedine Zidane, Marco Asensio s'est blessé à l'entraînement, donc il ne fera pas partie de l'effectif pendant 2 à 3 semaines. Alors que Bilbao doit assurer son prochain match en Ligue Europa, c'est exactement la même chose pour le Real en Ligue des Champions. À ce jour, ils sont deuxième de leur poule derrière Tottenham et le dernier match va être décisif. En effet, ça va être une réelle bataille pour la première place car si le Real gagne et que Tottenham perd contre la Poel Nicosie, c'est le Real qui pourrait passer devant à la différence de buts. Et donc, le match contre Dortmund va être un match très important pour les Madrilènes. En résumé, les deux équipes sortent de matchs compliqués en Copa del Rey et ont un match très important en Ligue Europa et en Ligue des Champions la semaine prochaine. On s'attend donc à un match serré puisque, rappelons-le, sur les deux dernières confrontations, le Real de Madrid ne s'est imposé qu'avec un seul petit but d'écart et un duel des gardiens où Keylor Navas va devoir être un petit peu plus ferme que sur son dernier match. Au niveau des cotes, on a une victoire de Bilbao cotée à 6,25, le nul est à 4,40 et la victoire du Real à 1,40.
Pour ma part, je vous retrouve tout à l'heure à 15h45 pour le tirage des poules de la Coupe du Monde 2018 en Russie, en direct live sur YouTube. Ciao ciao les Dopidop!